sur le thème « Dieu veut-il la souffrance du Christ ?» et avec comme auteur de référence saint Thomas d'Aquin. Ici, j'ai essayé un petit peu de faire dialoguer saint Thomas avec des auteurs plus contemporains, puisque c'est un thème qui a été énormément renouvelé que celui de la souffrance, et notamment par rapport à toute l'expérience de l'humanité, en particulier au XXe siècle, avec beaucoup de questionnements qui ont eu un impact important sur la recherche philosophique, théologique. Voilà, comme vous le savez peut-être. Oui, je dis autre chose pour me présenter. On a déjà très bien. Voilà, donc je vais commencer tout de suite cette conférence de carême. Donc je vous précise que j'ai donné à notre Père Gabriel le texte, donc pour toutes les références, les citations, tout ça, vous trouverez ça sur le site de la paroisse. Et puis, voilà, donc pour ça facilitera pour ceux qui veulent prendre des notes. Voilà. Je suis aussi heureux de retrouver quelques visages connus parmi vous. Voilà. Vous parlez de vos livres aussi. Oui, alors au niveau de la bibliographie pour les livres, donc ma thèse a été publiée chez Artege sous le titre « Dieu veut-il la souffrance des hommes ?» Donc c'est un gros pavé, je vous préviens tout de suite. D'où l'idée de faire un résumé qui est apparu il y a quelques mois aux éditions Sainte-Madeleine, donc les éditions de l'Abbaye, et qui s'intitule « Le jardin et la croix ». Alors qui reste un livre de théologie spirituelle, donc assez exigeant quand même, mais en espérant toucher un public un petit peu plus large. Ce qui est quand même le but d'un docteur, c'est d'arriver quand même à monnayer, à transmettre le fruit de sa recherche à un large public, surtout sur un thème comme celui-ci qui est très porteur de la vie spirituelle, comme j'espère vous le faire saisir à travers cette conférence. J'ai intitulé cette conférence « La souffrance du Christ et celle du chrétien ». Nous verrons ces deux aspects tour à tour. D'abord, nous allons contempler la passion du Sauveur, essayer de mieux la comprendre au niveau de la théologie, en espérant que ça vous invite à une plus grande contemplation du mystère du Christ souffrant. Et puis ensuite, nous verrons comment entrer dans ce mystère de la passion du Christ nous-mêmes à travers nos propres épreuves. Le temps du carême est un temps de conversion personnelle, une conversion qui passe par des efforts et des renoncements. Je ne vous apprends rien. Mais ne l'oublions pas, c'est d'abord un temps pour approfondir notre relation avec le Seigneur. Et en particulier par la contemplation du Christ en sa passion, en sa douleur, comme la liturgie nous invite à le faire. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui sous un angle plus théologique, plus méditatif, regarder le Christ en sa passion pour apprendre de lui comment vivre nos épreuves. Chrétien de la souffrance, paru en 1984, qui reste le document de référence au niveau magistériel sur cette question. Le pape Saint Jean-Paul II reprenait l'affirmation du Concile Vatican II, très célèbre, dont il lui-même, en tant que cardinal et maire du Concile, a été l'instigateur. Voici cette phrase: « Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Et reprenant cette affirmation de la Constitution pastorale Gaudium et Spes, Jean-Paul II l'appliquait particulièrement à la souffrance. Le mystère de la souffrance de l'homme ne s'éclaire que par le mystère de la souffrance du Verbe incarné. Et ici, en commençant cette conférence, je demande parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont souffert ? Il y a certainement personne, presque, ne lèvera la main, et pourtant tout le monde voudrait le faire. Et voilà qui nous révèle deux caractéristiques de la souffrance humaine. Tout d'abord, c'est une expérience qui est universelle. Les degrés divers, sous des modalités différentes, bien sûr, avec des ressentis qui sont très différents pour des situations objectivement similaires. Donc une expérience universelle.
et en même temps une expérience intime, personnelle, et en un sens, nous en faisons l'expérience, une expérience incommunicable. C'est ma propre souffrance, ce sont mes propres larmes, même si, quand on a souffert quelque chose d'analogue, on entre mieux en compassion, en empathie avec d'autres personnes, on est plus à même de les consoler, mais pourtant, ça reste toujours quelque chose d'incommunicable. D'où aussi une difficulté pour entrer dans la souffrance du Christ, pour la comprendre. Peut-on pourtant donner une définition, donc qui sera universelle, de la souffrance au niveau philosophique? La souffrance, essayons de le faire, la souffrance est une privation d'être. Une privation, un manque, quelque chose qu'un sujet devrait avoir et qu'il n'a pas. Un manque de santé, un manque de bien-être, un manque d'épanouissement personnel. En elle-même, la souffrance implique donc une diminution, une déshumanisation, une destruction. Elle pousse à la révolte et au désespoir. Il faut bien garder en tête ce premier sens de la souffrance avant de plaquer d'autres, enfin de découvrir d'autres aspects plus positifs. Elle reste en elle-même quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faut combattre sous toutes ses formes. Un chrétien doit soulager la souffrance de ses frères et lui lutter lui-même contre la maladie et la douleur. Mais c'est l'autre aspect. L'épreuve peut aussi offrir une occasion de se découvrir une nouvelle profondeur, quelque chose qu'on ne découvrirait pas si la vie s'écoulait simplement sans heurts. Elle nous permet parfois de nous recentrer sur l'essentiel, de briser une carapace d'indifférence et d'ouvrir notre cœur à la détresse des autres, mieux la comprendre, nous ouvrir aussi à l'amour de Dieu. C'est assez dire que la souffrance se présente à nous comme une réalité ambivalente. Et il revient à chacun, à la liberté de chacun, d'accueillir, d'apprivoiser, pourrait-on dire, sa souffrance. Baudelaire disait « Sois sage pour ma douleur », de donner un sens à sa souffrance. D'ailleurs, la double signification du mot « souffrir » nous y invite. Comme le dit le philosophe Bertrand Vergely, philosophe contemporain, souffrir veut dire avoir mal. Souffrir veut dire aussi supporter, tolérer, savoir attendre avec patience et, par une passivité créatrice, retourner le mal. Par une passivité, parce que c'est quelque chose que l'on subit, mais en même temps créatrice, on l'accueille et on lui donne un sens, retourner le mal. N'est-ce pas justement ce que Dieu a fait en envoyant son Fils réparer la faute de nos premiers parents? N'est-ce pas aussi ce que Jésus, le Sauveur souffrant, a opéré sur la croix en faisant, comme nous allons le voir, du pire des crimes, le plus bel acte d'amour, j'ajouterai le plus fécond. Première partie, la souffrance du Christ. Un petit rappel sur le plan divin, le dessein divin, et surtout sur sa réalisation dans l'histoire du salut. On peut comprendre la souffrance du Christ si on ne fait pas ce préambule. Dieu originel, le catéchisme de l'Église catholique, en parlant justement de cet état, dit tant que l'homme demeurait dans l'intimité divine, il ne devait ni mourir, ni souffrir. Seulement en rompant par un péché qui, dans sa matérialité, demeure assez mystérieux, luxure, gourmandise, orgueil, en tout cas par un péché très grave désobéissance, l'homme a rompu le lien qui l'unissait à Dieu.
l'homme a perdu pour lui-même et pour sa descendance, parce que c'était un héritage qu'il devait transmettre, cet état de sainteté et de préservation originelle. La nature est désormais abandonnée à elle-même, comme si une digue avait été rompue et les flots du péché allaient engloutir l'humanité. L'homme est désormais soumis à la souffrance et à la mort. C'est le drame du péché originel. Mais si la nature est abandonnée à elle-même, Dieu, lui, n'abandonne pas l'homme. On parlait tout à l'heure de ce vêtement. Déjà, dans le fait d'avoir donné des tuniques à nos premiers parents, il y a un signe de ce que saint Paul dira « revêtez-vous du Christ ». C'est déjà, en couvrant la nudité d'Adam et Ève après le péché, Dieu leur promet déjà par ce geste un sauveur. Et puis, comme vous le savez, il leur dit que la lignée de la femme écrasera le serpent. C'est le protévangile, l'annonce du sauveur. Ce sauveur, tous les justes de l'Ancien Testament l'attendront. Les prophètes l'annonceront. Et finalement, ce sera, chose inimaginable, le propre Fils de Dieu qui sera envoyé dans notre chair. Jésus dit à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas et ait la vie éternelle. » En devenant l'un d'entre nous, devenant homme, le Verbe n'est pas seulement venu parachever la création, en apportant à ce sommet de l'union hypostatique, l'union de deux natures en une seule personne. Bien sûr, il est venu aussi pour ça, mais il est d'abord, avant tout, venu pour nous racheter, pour compenser ce péché de nos premiers parents et la peine qui en découle, pour offrir au Père une satisfaction surabondante pour le péché du genre humain. Voyons d'abord ce mystère de l'incarnation rédemptrice. Rappelons que le péché lèse l'ordre de la justice divine et, comme tel, il exige une réparation, une satisfaction. Alors, voilà des notions qui sont aujourd'hui très décrites. Michel Foucault est passé par là. Le thème du châtiment de la paix est quelque chose que nous n'acceptons plus. Et pourtant, le châtiment est comme l'éclosion, la fructification naturelle d'une faute. Toute faute demande une réparation. Nous voyons bien, nous en faisons l'expérience dans nos relations interpersonnelles, parce qu'il y a eu une faute, nous attendons une réparation. Et d'une certaine manière, permettre à la personne de demander pardon, lui permettre de réparer, c'est une miséricorde qu'on lui fait, et c'est quelque chose qu'elle attend. Simone Veil disait que de même qu'on donne du pain à la famille, eh bien on donne du pain à un coupable pour qu'il puisse s'amender, réparer, restaurer l'ordre qui a été brisé. La nation, on parle de Dieu, et c'est justement une cause d'ambiguïté et de rejet de ces notions, même parmi les théologiens, comme si Dieu attendait une compensation de notre part pour nous pardonner. Non, bien sûr que non. Son amour est inconditionnel. Sa colère n'est que le revers de son amour quand on se détourne de lui. Dieu ne change pas, il nous aime toujours. C'est nous qui changeons, c'est notre cœur qui change. La démarche de satisfaction, son effet, doit être envisagée uniquement de notre côté. Elle nous permet de rentrer en grâce auprès de Dieu, d'ouvrir notre cœur à son amour. Ajoutons que cette démarche de satisfaction peut être accomplie soit par le coupable lui-même, soit par un autre, au nom du coupable et pour obtenir son pardon. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris sur lui notre peine pour nous racheter du péché. Et parce que la réparation exige une œuvre à caractère pénible, quelque chose qui coûte,
eh bien, il convient que le Fils de Dieu assume une nature passive, capable de souffrir. Il pourra ainsi, à travers ses propres souffrances psychologiques, corporelles, offrir une satisfaction, et une satisfaction surabondante, c'est-à-dire qu'il ne fait pas seulement répondre en justice au péché qui a été commis, mais qui donne beaucoup plus. Saint Thomas a dit que son œuvre d'amour était assez grande pour sauver un nombre infini de mondes. Et donc, cette satisfaction, pourquoi? Parce qu'elle est portée par la personne du Fils de Dieu, une personne divine, et par un amour incommensurable, l'amour du Fils de Dieu. Et tel est le merveilleux dessein de l'incarnation rédemptrice, Dieu s'est fait homme, et homme vulnérable et mortel, afin que l'homme sauve l'humanité, afin que l'homme sauve l'homme. C'est l'un d'entre eux qui nous a sauvés, merveilleuse condescendance de Dieu. Bien sûr, ce que Dieu désire, ce n'est pas la souffrance en elle-même. Nous avons vu que la souffrance est un mal. En elle-même, elle n'a aucune efficacité. Mais ce qu'il désire, c'est cette admirable réalisation de la grâce qu'est l'amour rédempteur. Cet amour onéreux qui constitue le prix de la rédemption, qui fait que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Évidemment, on se pose la question, Dieu n'aurait-il pas pu faire autrement? Dieu n'aurait-il pu effacer gratuitement l'ardoise de nos fautes, de nos dettes? Bien sûr, mais Dieu n'est pas lié par les exigences de la justice. Il aurait très bien pu faire autrement. Il aurait pu nous remettre tout gratuitement. Seulement, en ce cas, comme le dit saint Thomas d'Aquin, nous aurions été délivrés, libérés, mais nous n'aurions pas été rachetés. Et Dieu voulait que nous soyons véritablement rachetés. Encore une fois, par pure miséricorde, par pure condescendance. C'est comme une délicatesse de donner à l'homme, inapte par lui-même à apporter une satisfaction pour son péché, de participer par et dans l'œuvre rédemptrice de l'homme-Dieu à son propre salut. Car l'homme-Dieu, le Fils de Dieu, nous inclut dans cette satisfaction. En nous envoyant son Fils, le Père nous a octroyé la grâce de satisfaire, pour ainsi dire, en quelque sorte, par nous-mêmes. Après l'incarnation rédemptrice, deuxième point, le Père a livré le Fils. Vous connaissez peut-être cette expression de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Voyons ce qu'il en est de la souffrance du Christ dans le dessein divin. Sans aucun doute, Jésus, du moment qu'il a assumé une chair passible, je vous ai dit, une nature vulnérable, mortelle, il devait nécessairement, en vertu de sa nature, passer par la souffrance et par la mort. Pourtant, les protagonistes du drame de la crucifixion du Christ n'étaient nullement les exécutants passifs d'un scénario écrit d'avance comme des marionnettes qui auraient été tirées, dont les ficelles auraient été tirées par le Père pour arriver à faire cette passion. Non, l'événement de la passion et son dénouement tragique, le calvaire, demeurent des faits contingents, des faits que Dieu n'a pas prédéterminés d'avance. Il n'y a aucune nécessité antécédente à la réalisation de ce crime abominable. Ce sont les libres choix des hommes, les péchés des hommes qui ont conduit à cette crucifixion. Et si Jésus avait été épargné par la fureur des pharisiens, parce que le péché n'est jamais quelque chose qui arrive obligatoirement, eh bien, saint Augustin va jusqu'à dire qu'il aurait simplement succombé sous le poids des ans, il serait mort de vieillesse. Et il aurait offert sa vie, les souffrances de sa vie aussi, mais à l'heure de sa mort, il aurait
offert les dernières souffrances, les souffrances terminales, pour la rédemption du genre humain, et cela aurait été une satisfaction également surabondante. Mais tel n'a pas été le dessein du Père. Est-ce à dire que, je le disais, sur ce péché, cette liberté des hommes, que la passion du Sauveur fut le fruit d'un concours fortuit de circonstances, le fruit du hasard? Non. Car Dieu voit, dans l'éternel présent, sa science divine, il voit ce déchaînement de violence, il voit nos péchés passés, présents, futurs. Le temps est pour lui comme une toile qui se déroule et il voit tous les instants du temps. Si bien qu'il permet ces péchés, une mystérieuse permission du péché, c'est-à-dire qu'il n'empêche pas ce péché de se réaliser. Il aurait pu l'empêcher, comme il peut empêcher le mal, il n'a pas voulu empêcher ce péché. Pourquoi? Eh bien d'abord pour respecter la liberté des hommes, cette liberté coupable des bourreaux du Christ, mais aussi, autre grand principe de saint Augustin, Dieu ne permettrait pas le mal s'il n'était assez puissant pour tirer un bien de ce mal. Et donc Dieu sait que quand bien même ce crime se réalisera, il saura en tirer un bien, et ce bien qu'il tire, eh bien, c'est la rédemption du genre humain. En ce sens, la mort du Sauveur sur la croix appartient au mystère divin du dessein de rédemption. Et saint Pierre lui-même, dans son discours après la Pentecôte au peuple de Jérusalem, le dit, c'est dans les Actes des Apôtres, cet homme, Jésus, qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, Dieu voyait à l'avance ce péché des bourreaux du Christ, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix. Donc il leur dit, finalement votre péché a contribué à la rédemption du monde malgré vous. Et ce péché que vous avez commis, cette crucifixion du Christ, vous invite à la conversion. On comprend alors que cet événement de la croix prend une valeur, une appréciation fort différente selon l'angle sous lequel on le considère. Du point de vue des persécuteurs de Jésus, c'est un crime sacrilège. Le meurtre d'un innocent, et quel innocent? Le prince de la vie, l'auteur de la vie, le Fils de Dieu lui-même. Du point de vue du Christ, c'est tout différent, c'est un acte d'obéissance à la volonté du Père, d'obéissance libre et aimante. Et en effet, comme dit saint Paul, le Père n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Interprétant ce verset, ce thème de la livraison du Fils, un mot qui est ambivalent, Judas a livré le Fils, le Père a livré le Fils est livré lui-même, on trouve toutes ces expressions avec le même mot grec dans le Nouveau Testament. Le Père a livré le Fils, dit saint Thomas, en trois sens différents. Et ces trois sens récapitulent toute la pensée de Thomas d'Aquin sur la place de la souffrance du Christ dans le dessein divin. Alors voici ce que dit saint Thomas. Le Père a livré le Fils d'abord en tant qu'il a ordonné la passion, la mort de Jésus au salut du genre humain. Donc il réordonne le mal en un bien. Deuxième signification, le Père a livré le Fils, a voulu la passion du Christ en tant qu'il a décidé de ne pas empêcher le déchaînement de la violence, le crime des bourreaux, le péché des meurtriers du Christ. Donc, il n'est pas intervenu. Et Jésus le dit lui-même, si j'aurais pu demander au Père une légion d'anges. Et enfin, justement, il y a le Christ lui-même, du côté du Christ. Le Père a livré le Fils en tant qu'il a mis au cœur de Jésus l'amour de se livrer pour lui. La volonté de souffrir
Dieu a infusé dans son cœur le Saint-Esprit et la charité. Finalement, au dessein de sagesse miséricordieuse du Père correspond l'obéissance aimante du Fils. Et c'est librement que Jésus a épousé cette volonté de Dieu, dans la pleine conscience de la valeur rédemptrice de ses souffrances et de sa mort, comme nous le prouve de manière explicite, et je ne vois pas comment les exégètes peuvent remettre ça en cause, les prédictions de sa passion dans les évangiles. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, doit souffrir, beaucoup souffrir, et être conspué, et le troisième jour ressuscité. Donc, nous avons trois annonces qui sont très structurantes dans l'évangile, en particulier l'évangile de Marc, et donc qui montrent que le Christ avait pleine conscience qu'il allait offrir sa vie pour nous les hommes. Et ce n'est pas simplement les circonstances qui l'ont amené à Jérusalem et à mourir pour nous. Il a vraiment voulu offrir sa vie pour nous, avec toujours cette idée qu'il y a la liberté des hommes qui a été respectée. Dieu a ainsi choisi non pas d'éviter le mal, de ne pas permettre le mal, mais de vaincre le mal en l'éradiquant, en le prenant sur lui en la personne de Jésus et en transformant de l'intérieur la haine en amour. Alors voilà pour la place de la passion du Christ entre le récit, la valeur salvifique de cette passion. Je disais que le Christ en avait conscience. Toute action de Jésus prend sa valeur à la fois de la dignité de la personne divine, donc c'est vrai pour tout acte humain, selon la dignité de la personne, il a plus ou moins de valeur. Donc, à la fois de la dignité de la personne, un Dieu qui pose cette action, et aussi de la charité, de l'amour qui porte cet acte. Plus on met d'amour dans un acte, plus il a de valeur, et la charité du Christ, une charité incommensurable. À cet égard, tout acte d'amour du Verbe incarné avait un prix infini aux yeux de Dieu. Et comme le dit saint Thomas dans un chantons devant le Saint-Sacrement, la Dorothée, une seule goutte du précieux sang aurait suffi à nous sauver. Cependant, cet excès de souffrance lors de la Passion nous révèle de façon bouleversante le trop grand amour, selon l'expression de saint Paul, dans sa version de la Vulgate, le trop grand amour de Dieu pour nous, son amour jusqu'à l'extrême. En même temps qu'il met en évidence la surabondance de la satisfaction du Christ. C'est finalement une folie d'amour que cet excès de douleur imprime dans notre esprit, parce qu'il faut non seulement que Dieu nous sauve, mais il faut que nous ouvrions notre cœur à cet amour, et cet excès de souffrance nous montre le prix de l'amour, le prix que nous avons aux yeux de Dieu. Cette surabondance, elle se situe d'abord au point de vue de la compensation, comme je vous le disais tout à l'heure, le Christ a surcompensé la dette du péché des hommes, mais aussi du côté des bienfaits qui en découlent. Parce que la passion du Christ nous offre à nous, à l'humanité passée, à l'humanité à venir, jusqu'à la fin des temps, un trésor infini de mérite dans lequel nous pourrons toujours puiser. Toutes nos souffrances, ne l'oublions pas, ont été ainsi enrichies d'un poids d'amour par celui qui les a ainsi portées à l'avance dans les cieux. Comme dit Bernanos dans le journal d'un curé de campagne, nos peines ne nous appartiennent pas, elles sont à lui. Dans son cœur, il les a souffert avant nous sur la croix. Le pape François, dans sa première encyclique, qui était le premier cadeau de Benoît XVI, parce que Benoît XVI est tout à fait, on retrouve tout à fait les idées du théologien Ratzinger dans cette encyclique, donc l'encyclique sur la foi, Lumen Fidei, le pape François, donc reprenant le texte du pape Benoît, disait « À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne.
d'une histoire de bien qui s'unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. Dans le Christ, ajoute le pape, Dieu a voulu partager avec nous cette route et nous offrir son regard pour y voir la lumière. Oui, le Fils de Dieu a souffert pour nous afin de nous marcher à sa suite. Comme le dit très joliment et très véridiquement un théologien dominicain, il a pris notre place pour prendre notre Christ. Il a pris notre place à ce mystère de la substitution, mort à notre place sur la croix, mais pour nous inviter à entrer à sa suite, pour prendre notre tête. Chapitre 53, le Sauveur a changé radicalement le sens de la souffrance. Elle n'est plus désormais pour nous une peine, un châtiment, comme dans l'Ancien Testament, mais elle est pour nous un moyen d'être configuré au Christ dans l'amour, configuré au Christ crucifié, mais aussi au Christ ressuscité. Enfin, quatrième point, toujours sur la douleur du Christ, une douleur capitale, un peu comme on parle de la grâce capitale du Christ, la grâce de la tête qui se déverse sur les membres. De même, le Christ a souffert, a récapitulé toutes nos souffrances et nous donne la force de les supporter, de les offrir. L'Épître aux Hébreux va jusqu'à dire que Jésus, éprouvé en tout d'une manière semblable à nous, à l'exception du péché, a fait cette expérience de tout ce que peuvent souffrir un cœur et un corps d'homme. Il a connu la trahison de Judas, il a connu le reniement de Pierre, il a connu l'abandon de tous ses amis, de tous ses disciples. Il a connu la calomnie, l'humiliation, il a connu l'injuste condamnation, qui plus est de ceux qui avaient une autorité. Il a connu enfin la torture, la soif et l'asphyxie dans un corps meurtri à l'extrême. Vous l'avez vu avec le Saint-Suaire, les reliques de la Passion. Mais l'intensité de la souffrance ne se mesure pas uniquement aux causes extérieures. Vous voyez, un film comme celui de Mel Gibson sur la Passion nous révèle de manière saisissante quelque chose de la Passion du Christ, mais on ne pourra jamais saisir ce qui s'est passé à l'intérieur de l'âme du Christ. Saint Thomas nous donne tout de même 3 facteurs qui nous font déjà saisir quelque chose de ce mystère. D'abord, l'extrême sensibilité du Christ. Il a souffert plus qu'aucun autre homme, plus qu'aucune autre femme, par son extrême sensibilité à l'injustice, au péché. Ensuite, deuxième facteur, son innocence. Il est vrai que, dans un certain sens, le fait d'être coupable augmente encore la souffrance, puisqu'on a le remords de sa faute, on sait qu'on l'a commise. Mais pourtant, la souffrance de l'innocent est augmentée du fait que le mal qui lui est infligé est injuste. Et le Christ avait conscience de son innocence. Enfin, troisième facteur, et à mon sens le plus important, la vision béatifiée. Le Christ avait, dès le premier instant de sa conception, la vision immédiate, faciale de Dieu, de son Père, ce que nous aurons au ciel. Le Christ en croix, en particulier, jouissait, en la fine pointe de son esprit, de la vision bienheureuse qui était pour lui une source de joie ineffable. Et simultanément, là est tout le mystère, il souffrait dans sa partie sensible, dans ses facultés sensibles, dans sa chair, d'une douleur atroce. D'où un état paroxystique de joie et de douleur. Un état qu'il ne faut pas mitiger. Il faut garder dans toute sa force ce paradoxe de cette coexistence de la joie et de la douleur du
Christ, chacune atteignant un sommet sans être atténuée par l'autre. Bien plus, il y a certes une sorte de cloisonnement entre cette joie et cette douleur, mais il y a aussi une interférence. D'un côté, le Christ est heureux de souffrir pour nous. Donc sa douleur, en un sens, il a la joie de l'offrir au Père. Et d'un autre côté, la vision qu'il a de Dieu et en elle de tous les événements passés, présents et futurs, et en elle également de l'amour divin, de ce qu'est l'amour divin. Jamais un homme n'a une conscience comme lui, dans son humanité, dans son âme créée, de ce qu'est l'amour divin bafoué par le péché. Et pour vraiment comprendre le mal, il faut comprendre cet amour que le mal offense. Et donc le Christ a eu cette conscience inouïe de ce qu'est le péché, de ce péché en particulier qu'il portait, le péché du genre humain et de ce crime de la crucifixion. Si bien que cette vision, en un sens, le faisait encore plus souffrir. Du troisième millénaire disait « Lui seul, Jésus, qui voit son Père et en jouit pleinement, mesure en plénitude ce que signifie résister par le péché à l'amour du Père. Avant d'être une souffrance pour son corps et à un degré beaucoup plus élevé, continue Jean-Paul II, sa passion est une souffrance atroce pour son âme. On peut donc bien parler d'une douleur capitale, au double sens où elle est un sommet et où elle récapitule toutes nos douleurs. Le Seigneur a mis en elle, comme dit le philosophe Jacques Maritain, toutes nos souffrances, avec la grâce et la charité, une vertu salvatrice et le germe de la transfiguration. La puissance de la résurrection est déjà mise comme une semence dans chacune de nos souffrances. Voyons maintenant la deuxième partie. Après la passion du Christ, le chrétien face à la souffrance. Comment vivre nos épreuves? La passion du Christ a éclairé notre manière de vivre nos peines. Alors, vous me direz peut-être, très bien mon Père, mais vous la vivez comment, la souffrance? Eh bien, je vais vous le dire. Quand j'ai mal à la tête, je prends le paracétamol. Quand j'ai une difficulté de relation, une friction, un coup dur, j'ai du mal à dormir la nuit. Quand un chirurgien me dit ce qu'il va me faire, demandez à Gabriel, je tombe littéralement dans les pommes. Mais cela n'a guère d'importance pour notre groupe. Ainsi que l'écrit Germanos, ce que le Christ est venu sauver, ce n'est pas le surhomme, c'est l'homme. Il ne s'agit pas de serrer les dents, de porter noblement notre souffrance, de souffrir stoïquement, ce n'est pas une attitude chrétienne, mais de les vivre humblement, ces souffrances, de les vivre pauvrement, je dirais même humainement, et de les vivre avec le Christ, en accueillant la grâce qui découle de la croix du Sauveur. Car le Fils de Dieu est venu au milieu de nous pour se faire compagnon de nos douleurs, bien plus pour les prendre sur nous, pour les vivifier de l'intérieur, pour les enrichir d'une fécondité surnaturelle. Alors j'articulerai cette deuxième partie à nouveau en deux sous-parties. D'abord, pour parler de la providence, parce que ça me semble essentiel d'essayer de comprendre comment se situe la providence divine par rapport à nos épreuves. Dieu permet nos épreuves, pourquoi? Autant qu'on puisse en dire quelque chose. Et puis ensuite la configuration au Christ que la grâce de la croix, la grâce de la passion a produit dans nos âmes. La providence, tout d'abord. Nous avons vu que le Père n'a pas empêché la souffrance de son Fils. Et de même, il permet que nous soyons éprouvés. Et il sait tirer du bien
de ce mal qui nous afflige, il sait faire concourir toutes choses à notre salut. Le catéchisme de l'Église catholique est très clair à ce sujet. Voilà ce qu'il dit, le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Jésus le dit lui-même dans l'Évangile. Pas un cheveu ne tombe de votre tête sans la permission du Père. Et voilà qui nous invite à un abandon confiant à la sainte volonté de notre Père du ciel qui veille avec amour sur chacun d'entre nous. Deux principes doivent être pour nous comme des balises sur notre route par rapport à cette vigilance aimante de la providence. D'abord, Dieu nous donne la force de supporter nos épreuves. Et deuxième principe, Dieu fait tout concourir à notre bien. Dieu nous donne la force, la grâce d'abord de supporter nos épreuves. Saint Paul le dit, la première et Corinthiens, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen de soutenir et la force de la supporter. Ne vous trouvez pas qu'il y a des souffrances qui nous détruisent, qui sont trop lourdes à porter. Le père Teilhard de Chardin les appelait des passivités de diminution et il les distinguait des passivités de croissance, lesquelles contribuent à notre maturité humaine et spirituelle. Alors, je ne suis pas teilhardien sur un certain nombre de points de vue. En particulier, je ne pense pas que la souffrance, quand il parle de passivité de croissance, il pense à l'émergence de l'homme dans l'histoire et dans le salut à travers un développement naturel. Donc, je ne pense pas de manière générale que ça s'applique au développement de l'humanité. Je pense effectivement pour chaque homme, cette distinction est intéressante entre les passivités de diminution et les passivités de croissance. Certaines épreuves sont insurmontables au plan de la nature. Je pense que c'est un fait d'expérience. La nature les sait à lui. Mais comme chrétiens, nous ne pouvons pas négliger le fait que la grâce de Dieu agit au cœur de nos vies. Et le principe de saint Paul me semble important de le tenir fermement. Dieu ne tentera pas au-dessus de nos forces. N'oublions pas que l'encyclique, la lettre apostolique Amoris Laetitia du pape François nous l'a montré, nous l'a rappelé, que la grâce œuvre et fructifie progressivement dans les âmes. Je pense que ce qu'il dit dans cette lettre apostolique s'applique en particulier à nos souffrances. Il y a la grâce qui agit, qui ne porte pas du fruit tout de suite, mais qui est pourtant là, au cœur de notre souffrance. Et comme Job, il nous faut parfois crier notre désespoir pendant des années avant que notre cœur puisse vraiment s'ouvrir pleinement à la grâce. Et alors nous entendons peut-être Christ nous dire, comme à saint Paul, qui se plaignait de cette mystérieuse écharpe dans sa chair, « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit, se perfectionne dans la faiblesse. » Au fond, il faudrait souffrir comme des enfants, souffrir dans l'instant présent. C'est ce que disait Anne-Dauphine Julien dans une interview qu'elle avait accordée à l'hebdomadaire Famille Chrétienne il y a quelques années, où vous savez qu'elle a connu encore une grande épreuve récemment avec la mort de son fils. Donc elle avait fait un documentaire sur la souffrance des enfants, et voilà ce qu'elle disait. Les enfants savent que la vie est faite de bons moments et de moments douloureux. Ils sont conscients que la maladie, le mal, la mort existent, mais ça ne les empêche pas de continuer à aimer la vie. Ils souffrent, mais ils ne s'habituent pas sur leur sort. Et lorsque le moment délicat est terminé, la peur, la douleur s'arrêtent en même temps.
et ils sont capables d'accueillir l'instant qui suit, la joie, les rires. Pour eux, ce qui se passe est circonscrit dans l'instant. Et voilà qui rejoint tout à fait Sainte Thérèse de Lisieux et sa voie d'enfant spirituelle. Ce sont souvent nos projections dans l'avenir, notre mémoire du passé, qui nous rendent la souffrance intolérable. Et justement, Thérèse de Lisieux nous offre le modèle le plus humain, le plus surnaturel de cet abandon dans l'épreuve. Voilà ce qu'elle disait à la fin de sa vie, alors qu'elle avait des souffrances atroces. « Heureusement, je n'ai pas demandé la souffrance, car si je l'avais demandé, je craindrais de ne pas avoir la patience de la supporter. Tandis que venant de la pure volonté du bon Dieu, il ne peut me refuser la patience et la grâce nécessaires pour la supporter. » Père Teilhard de Chardin, j'en préfère une autre de la lumière de Thérèse de l'Enfant Jésus, une distinction entre les souffrances que nous pouvons et devons, en un sens, éviter, celles que Dieu nous donne les moyens de soulager, d'une part, et d'autre part, ces souffrances qui s'imposent à nous, que nous ne pouvons soulager, que nous ne pouvons que supporter, et pour celles-là, Dieu nous donne la grâce de les porter. Voilà pour cette force, cette grâce de supporter les épreuves. Deuxième principe, toujours lié à la providence, Dieu fait tout concourir à notre bien. C'est encore dans l'Épître aux Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sainte Catherine de Sienne commente ce verset ainsi. Tout procède de l'amour, tout est ordonné au salut de l'homme, Dieu ne fait rien que dans ce but. Pour éclairer ce propos, je voudrais vous citer un témoignage contemporain, celui d'une sœur religieuse croate, Lucia Vertueus. Donc c'est pendant la guerre en ex-Yougoslavie, dans les années 90. Elle a été violée par des miliciens serbes, ceux-là même qui avaient assassiné des membres de sa famille dans son village. Et elle écrit à sa supérieure. Ce fut une expérience atroce qui ne peut être partagée qu'avec Dieu, à la volonté de qui je me suis livré quand je me suis consacré à lui. Et plus tard, deuxième épreuve cruelle, elle réalise qu'elle est tombée enceinte suite à ce viol. Après avoir beaucoup réfléchi et prié, elle fait part à sa supérieure de sa décision. Vous allez voir comment elle relie son histoire à la lumière du dessein divin en essayant de rentrer dans cette volonté du Père sur sa vie. Mon drame, écrit-elle, n'est pas l'humiliation que j'ai soufferte en tant que femme, ni l'offense irréparable faite à mon option existentielle et à l'illusion de ma vocation, mais plutôt la difficulté d'insérer dans ma foi un événement qui certainement fait partie de la mystérieuse volonté de Dieu, que je continue à considérer comme mon divin époux, malgré ce qu'il a permis. Mon humiliation s'ajoute à celle des autres, et je ne peux plus maintenant que l'offrir en expiation pour les péchés commis par ces violeurs anonymes, et pour la paix entre les deux ethnies opposées, en acceptant le déshonneur souffert et en le livrant à la miséricorde de Dieu. Amour héroïque du prochain et de Dieu. Puis elle explique ensuite qu'elle est prête à garder cet enfant, qu'on ne peut pas arracher une plante par la racine, qu'il faut aider cet enfant à grandir. Je m'en irai avec mon enfant, je ne sais pas encore où, mais Dieu qui a brisé à l'improviste ma plus grande joie m'indiquera le chemin que je devrais suivre. Cet enfant que j'attends, la seule chose que je veux lui apprendre, c'est à aimer. Mon enfant, né de la violence, sera témoin, à mes côtés, que la seule grandeur qui honore l'être humain est celle du pardon. Cette religieuse, à travers son épreuve, nous donne le témoignage d'une authentique sainteté, une sainteté héroïque, au sens de l'héroïsme chrétien à la suite de Christ.
Bien sûr, on ne peut pas apporter une réponse au pourquoi de la souffrance personnelle, on en fait l'expérience comme prêtre. Seul Dieu peut connaître et mesurer le bien qui sortira de tel mal. Et pourtant, lorsque l'on rencontre une personne qui a perdu un enfant, qui a été abandonné par son conjoint, qui a vécu un drame dans sa vie et qui reste malgré tout fidèle à sa foi chrétienne, qui poursuit son chemin de conversion, de sainteté, eh bien, on entrevoit déjà en elle le bien que Dieu a su tirer de ce mal, c'est cette fidélité dans la nuit, cette fidélité qui n'a pas de prix, cette fidélité féconde. Deuxième sous-partie, je serai plus bref, sur la configuration au Christ. La croix du Sauveur nous a libérés du péché, de la peine. Elle demeure en cette vie, on en fait l'expérience. Après le baptême, nous ne sommes pas délivrés de la souffrance, même si nous sommes délivrés de la tâche du péché originel. Mais pour le chrétien, pour celui qui s'ouvre à la grâce du Christ, la souffrance a perdu son venin de mort. Elle a perdu son caractère pénal. Elle n'est plus le châtiment du péché, mais le moyen d'être uni au Christ, de grandir dans son amour, de réparer nos fautes passées également, et d'obtenir le salut pour d'autres âmes. C'est toute la fécondité de la souffrance. Le père Ambroise Carré, religieux dominicain, grand prédicateur, qui a une grande expérience des âmes, disait que la grande détresse des souffrances, c'est que leur souffrance soit inutile, l'absurdité de la souffrance. Et il disait que le grand cri, leur grande prière, celle des souffrants de tous les lieux et de tous les temps, que cela serve, que cela ne soit pas perdu, eh bien trouve sa réponse dans la croix du Christ. La croix nous conforme intérieurement au Christ souffrant et glorieux. C'est déjà vrai dans les sacrements. Saint Paul le dit, nous sommes baptisés dans le Christ, dans sa mort et sa résurrection. Mais nous devons le vivre existentiellement, nous conformer réellement à Jésus, reproduire dans notre propre existence les traits du Sauveur. Et il ne s'agit pas là d'une simple imitation extérieure, d'une convenance exemplaire de suivre l'exemple du Christ extérieurement, mais véritablement d'une ordination foncière inscrite au fond de notre âme avec la grâce du Christ. Pour reprendre cette expression forgée par le cardinal Journet, la grâce est christo-conformante. Elle nous conforme au Christ, elle nous fait revivre les états du Christ, et en particulier la croix et la gloire. Elle met en nous comme un poids, une inclination vers la croix, et en même temps on retrouve cet état caractéristique du Christ en croix, et qui est aussi, je pense, vraiment quelque chose de spécifique du chrétien. C'est à la fois la joie, la gloire et la souffrance. Je dirais plus exactement à la gloire par la croix. Et saint Paul, dans l'épître aux Colossiens, a cette phrase étonnante: je trouve ma joie dans la souffrance et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Est-ce à dire que la passion du Sauveur serait insuffisante pour compenser le poids de nos péchés? Certainement pas, comme je le disais. Saint Thomas d'Aquin dit que la satisfaction du Christ aurait pu racheter un grand nombre de mondes. Elle est infinie. Cependant, la satisfaction du Christ, sa passion, suscite, n'exclut pas mais suscite la participation des membres de son corps. Elle se prolonge dans les souffrances des chrétiens comme la sève se répand jusqu'aux branches. Nous sommes prévus depuis toujours, depuis toute éternité, comme des humanités de surcroît en lesquelles Jésus renouvelle le mystère de la rédemption. La souffrance nous apparaît ainsi, la souffrance revêtue d'amour bien sûr, comme un moyen de conformation au Christ en sa passion et un instrument
de rédemption. Et c'est précisément parce que les saints ont saisi cette valeur de configuration au Christ souffrant, qu'ils ont saisi aussi toute la fécondité de la souffrance, qu'ils désirent la douleur. Un désir qui est exprimé en des termes très forts, qui parfois nous choquent, qui parfois, certainement, sont aussi marqués par une spiritualité de leur temps, mais qui nous disent quand même quelque chose, eh bien, par ce désir de se configurer, d'être conformé au Christ. C'est parce qu'ils ont trouvé derrière la croix la douceur et l'intimité de Jésus. Ils ont trouvé dans la croix la paix de l'abandon et la joie d'aimer en donnant tout. Voici une lettre d'Emmanuel Mounier, le philosophe, à son épouse, qui évoque en des termes inoubliables toute une série de lettres magnifiques sur ce sacrifice de leur cœur meurtri, leur fille Françoise, leur enfant, qui ne se réveilla jamais d'une encéphalite. Et voici ce qu'il écrit à son épouse après le diagnostic. Quel sens aurait tout cela si notre petite gosse n'était qu'un morceau de chair abîmé, on ne sait tout, un peu de vie accidentée, et non pas cette blanche petite hostie qui nous dépasse tous, une infinité de mystères et d'amour qui nous éblouirait si nous le voyions face à face. Et il ajoute, si nous ne faisons que souffrir, subir, endurer, supporter, nous ne tiendrons pas et nous manquerons ce qui nous est demandé. Du matin au soir, ne prenons pas ce mal comme quelque chose qu'on nous enlève, mais comme quelque chose que nous donnons, afin de ne pas démériter de ce petit Christ qui est au milieu de nous, de ne pas le laisser seul travailler avec le Christ, ce travail, cette œuvre de la rédemption. Et telle est bien la grâce des grâces dans la souffrance, le moyen aussi d'y trouver l'espérance et même cette joie surnaturelle qu'ont expérimenté les saints, vivre nos épreuves non comme quelque chose que Dieu nous retire, mais comme quelque chose que nous lui donnons librement pour qu'il en fasse une source d'amour. Et n'est-ce pas précisément ce que nous a révélé la contemplation de la passion du Sauveur? Bien sûr, cela laisse toute la place au mystère, car selon le mot très connu, très souvent cité de Paul Claudel, le Christ est venu non pour expliquer la souffrance, mais pour la remplir de sa présence. Présence non d'un spectateur impassible du haut du ciel, encore moins d'un juge, mais présence d'un frère en humanité qui s'émeut de nos peines, d'un époux qui nous soutient dans nos épreuves, d'un ami, enfin, qui nous attend de l'autre côté du voile, au-delà de cette vallée de larmes, pour nous combler de son amour.